Bienvenue cette semaine, notre invité c'est Cyril Thomason. Il sera l'un des athlètes lyonnais aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Bonsoir. Bonsoir. Cyril, on vous retrouve dans un instant face à vous comme chaque semaine. Notre spécialiste sport sur BFM Lyon, c'est Édouard G, correspondant RMC Sport à Lyon. Bonsoir Édouard. Bonsoir Elodie, bonsoir Cyril. Bonsoir. Édouard tout Bonsoir à tous. bronzé cette semaine. Eh oui. Qui rentre de ses montagnes pour notamment suivre la Ligue des champions féminines cette semaine. Avec nous, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, Cyril, je le disais, vous allez participer à vos 3e Jeux Olympiques cet été. Jeudi dernier, la flamme olympique, justement, a été allumée pour commencer le relais qui doit la conduire jusqu'au stade olympique de Tokyo pour la cérémonie d'ouverture le 23 juillet. C'est un moment important, j'imagine, de cette flamme olympique qui part pour vous, athlètes. Ça y est, on y est, ça arrive. Bien sûr, surtout avec la pandémie qu'il y a, donc on avait quand même des doutes. Donc voilà, la flamme est partie. C'est sûr, il y aura les Jeux Olympiques. Donc maintenant, on a vraiment un objectif en tête et puis on va se préparer pour. Et ce ne sera pas comme l'an dernier, puisqu'on le rappelle, ces Jeux devaient se dérouler normalement l'été dernier, reportés en raison de l'épidémie, évidemment. Comment on gère ça quand on est athlète et qu'on s'est préparé pendant 4 ans pour ce rendez-vous si important? C'est très compliqué à gérer. C'est vrai que c'est quelque chose d'inédit, que nous, sportifs, on n'a pas l'habitude de vivre. Donc comme j'expliquais, ça fait depuis octobre 2019 donc je m'entraîne en fait, j'ai 0 compétition et pour préparer les Jeux Olympiques, on a besoin en fait de faire de la compétition parce que l'entraînement, ça reste de l'entraînement. On a besoin de reprendre nos repères en compétition. Donc c'est compliqué à gérer. Là, on arrive sur une période où on va avoir un championnat d'Europe, on va avoir 2 coupes du monde, on va avoir un championnat de France, donc ça repart un peu, donc ça nous remotive. Justement, cette période un peu particulière, sans compétition, comment ça s'est passé pour vous, les entraînements? Je crois qu'à un moment, pendant le premier confinement, vous vous entraîniez à la maison. C'est ça, ouais, quand il y a eu le confinement strict, j'ai tout de suite récupéré un cheval au gymnase, je l'ai mis chez moi et puis voilà, j'ai essayé de m'entraîner au mieux, de garder au moins un peu la forme parce que quand ils ont annoncé le confinement, les Jeux n'étaient pas encore reportés, donc il fallait de toute façon que je me prépare au mieux pour les Jeux, donc c'était la seule solution que j'ai trouvée. Alors vous l'avez dit, avant les Jeux, une première échéance dans 3 semaines, ce sera à Bâle en Suisse avec les championnats d'Europe de gymnastique. Vous êtes vice-champion d'Europe en titre, on le rappelle, au cheval d'Arçon. L'objectif du coup, même si je sais c'est compliqué avec cette saison, il n'y a pas eu de compétition, c'est le titre. Non, bien sûr, après moi j'ai un objectif personnel, c'est tout simplement faire ce que j'ai à faire. Après je sais que si j'y arrive, il y aura des résultats derrière, mais voilà, pour cette première compète, j'ai vraiment envie de retrouver toutes mes sensations surtout et de me sentir à l'aise sur cette compète pour pouvoir enchaîner sur la suite. Et la suite, ce sera cet été avec les Jeux Olympiques. Vous avez 33 ans, Cyril, c'est probablement vos derniers Jeux Olympiques, même si je crois que vous n'avez pas encore pris de décision définitive. 5e à Londres, 4e à Rio. Vous me voyez venir là aussi. Le podium cette année à Tokyo, il va falloir aller le chercher. C'est facile, je prends, mais voilà, en tout cas, je travaille pour aller chercher cette médaille olympique. Je mets tout en œuvre, donc j'espère que j'y arriverai. 6 médailles il y a à Tokyo, ça pourrait vous aider dans votre prise de décision de savoir si oui ou non vous continuez après? Oui, je pense. Après, de toute façon, j'ai pour objectif quand même de continuer derrière. Et puis on verra bien où ça mène. Si je suis toujours performant, je continuerai. Si je vois que je suis plus dans le coup, je mettrai un terme à ma carrière. Un mot sur le contexte, aller aux Jeux Olympiques sans votre public, sans Français, on le rappelle, c'est officiel désormais, le public étranger n'aura pas le droit de se rendre au Japon cet été. Ça doit être particulier aussi, les Jeux c'est une grande fête pour vous, le faire sans public, vous l'appréhendez un petit peu? Oui, bien sûr, ça va être des Jeux particuliers, mais particuliers à tous les niveaux, notamment au niveau du public, mais au niveau aussi, on ne sait pas comment ça va se passer là-bas en termes de contrôle, est-ce qu'on va être testé tous les jours, Donc voilà, il y a pas mal de conditions à respecter, mais voilà, c'est vrai que le public, ça va nous manquer, parce que nous, en tant que Français, on aime bien justement avoir des gens qui nous soutiennent et qui soient là derrière nous pour nous booster. Après, on a la chance quand même que ce soit au Japon et que le public japonais est un très bon public.